Bonjour, c'est Gauthier de Friendly Body. Nous sommes repartis pour notre avant-dernière séance matinale, et peut-être quotidienne, je ne sais pas encore, mais voilà, le confinement touche à sa fin, donc on va refaire juste là des choses qu'on a déjà fait pour se mettre en forme. Passez sur un pied, s'il vous plaît. Attendez d'être bien placé pour lever la jambe, et ensuite lever la jambe tranquillement. Voilà. De là où vous êtes, respirez. Et fermez les yeux si vous le sentez. Si vous sentez que votre corps est bien à l'aise en termes d'équilibre, vous fermez les yeux et ça accentue encore le travail. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Pareil, je me centre, j'attends d'être bien équilibré. Et, attention, je ferme les yeux. Et relax. Notez qu'il y a deux manières de vous équilibrer pour ça. Il y a une manière où le corps est en chaîne ouverte, donc je suis juste posé sur un pied et je me rééquilibre une fois de temps en temps. Et une manière où je fais une chaîne fermée, un arc de tension et je me tiens. Et ça permet de placer quelque chose, ça permet de verrouiller le corps, donc il va moins tanguer. Par contre, au moment où il tangue, ce sera plus dur à rattraper. Les deux existent, vous faites comme vous voulez, c'est des choix personnels. On est reparti, et maintenant, de là où vous êtes, sur un pied, ma tête reste suspendue dans les airs, et je fais un cercle avec la tête. Dans un sens, et dans l'autre. Et relax. Si vous n'avez pas terminé, prenez le temps de terminer pour nous rejoindre à la maison. Et observez ce que ça fait dans votre cheville. On va le refaire une fois du même côté, enfin on va changer de côté puis on reviendra après. Alors notez qu'à la maison, si vous travaillez sur un tapis, il est possible que ce soit plus difficile parce que la surface est plus molle et donc elle absorbe les petits mouvements que fait votre cheville pour se rééquilibrer. Donc si vous sentez que c'est vraiment trop dur, vous enlevez le tapis, vous le faites sur un sol dur. Voilà. Si vous le faites sur de la boue, du sable, etc., ça peut être intéressant, mais ça va changer aussi la configuration. On passe sur l'autre pied, on se pose, et pareil. Je m'installe, une fois que je suis installé, de la conscience dans mon tronc, dans mon centre de gravité, au niveau du nombril, au niveau de la poitrine aussi, voilà, et je bouge, je fais un petit cercle, dans un sens, et dans l'autre. Et relax. Sentez les effets de la posture, de l'exercice dans vos chevilles, dans vos jambes. Vous avez peut-être remarqué que ça pique dans les chevilles. C'est normal, c'est parfaitement normal. Ça, c'est parce que, comment vous dire, les muscles, vous voyez, qui font bouger vos mains, si vous mettez votre doigt là, sur l'avant-bras à l'intérieur, et que vous fermez, que vous ouvrez le poing, vous allez sentir qu'il y a des trucs qui bougent dans l'avant-bras. Parce que les poulies qui servent à fermer les bras sont loin, en fait, elles sont proches du coude. C'est pareil ici, en fait, il y a des muscles qui vous font bouger la cheville à gauche, à droite, en avant, en arrière, qui remontent jusqu'à l'arrière du genou. Voilà, le mollet et tous les muscles sur les côtés, les péronniers. Donc c'est normal que vous ayez la sensation que ça vous fait bosser aussi les muscles autour du mollet, c'est tout à fait logique. On refait le premier côté.
Et pareil, pas plus d'explications, c'est juste pour le refaire une fois. Un cercle dans un sens. Un cercle dans l'autre. Ah. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger pour vous rééquilibrer, faites-le, il n'y a pas de problème. Même chose de l'autre côté. Je me pose. Un cercle de tête dans un sens. Le reste du corps ne bouge pas. Mettez la conscience dans un endroit qui ne bouge pas trop. Ah, raté. Et cercler dans l'autre sens. Et sortez de là. Ah, moi c'est marrant, là c'était pas terrible, mais bah il y a des fois c'est pas équivalent, c'est normal. Allez, détendez, montez sur la pointe des pieds et relâchez. Sur la pointe, sur la tranche des pieds maintenant. Vous voyez, regardez mes pieds, vous voyez, je suis sur la tranche. Pointe et tranche. Et pointe et tranche. Ok. Maintenant, montez. Faites pointe et tranche. Sans repasser par le centre, si vous pouvez. Si ça fait mal à votre corps, c'est le moment de faire attention et de limiter l'amplitude du mouvement. Et relax. Petit cercle, vous passez en appui sur un pied, vous bougez la cheville de l'autre côté pour faire de petits cercles. Pareil de l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. Descendez doucement en position squat. Cambrez le dos. Arquez le dos tranquillement. Et relâchez. Inspirez. Et relâchez. Et si c'est difficile pour vous, vous pouvez passer sur la pointe des pieds, mettre vos mains ou être comme ceci, vous voyez, vous travaillerez quand même. Allez, et on remonte. Une deuxième fois, donc pareil, pour les gens qui ont du mal à descendre jusqu'en bas, vous faites ce que vous pouvez et vous allez cambrer, décambrer le dos en étant là. Voilà, on descend, cambrer, décambrer le dos, cambrer, décambrer le dos. On est parti maintenant pour tout le monde. Je mets mes coudes à l'intérieur de mes genoux et j'avance un petit peu. On va refaire notre fameuse posture du corbeau qu'on avait déjà fait. Vous voyez, pour l'instant, je ne décolle pas vraiment mes pieds du sol. Juste, je mets du poids sur mes poignets pour éprouver leur stabilité. Voilà. Si parmi vous, il y en a qui ne peuvent pas faire ça parce que vos genoux ne vous le permettent pas, rappelez-vous, hein, vous le faites avec les jambes tendues. Et vous mettez vos mains là et hop, comme ceci. Voilà. Très tranquille. Et ça ira comme ça. Voilà. Donc pour tout le monde, on balance d'avant en arrière. On avance bien les coudes, de sorte que, vous voyez, mes coudes soient bien en dessous de mes genoux. Et doucement, j'avance. Voilà, et là, je fais ma posture du corbeau. Donc je me laisse basculer doucement vers l'avant et je repose. Je ne me jette pas, vous pouvez le faire maintenant, allez-y. Si vous vous jetez en avant, vous risquez de vous cogner la tête. Ça ferait une bosse, c'est pas très joli. Donc on recommence, on y va tranquille. Je pose mes coudes sur mes bras et je descends en douceur. Hop là. Et je tiens. Et relax.
Alors, je vous rappelle, il y a des gens pour qui cette posture, c'est difficile pour la hanche. Et vous sentez dans le pli de laine, dans l'entrejambe, une douleur. Ça veut dire qu'il faut choisir la manière dont vous vous placez différemment. Ça peut être de rapprocher les bras, ça peut être de mettre les genoux plus haut sur les bras. Il y a des gens qui mettent carrément le genou, si vous pouvez, dans l'aisselle, pourquoi pas. Moi j'ai mon petit bidon qui d'habitude réduit en été, mais là, le confinement a changé un peu mon corps, mais c'est pas très grave. Mais du coup, voilà, moi je le fais pas comme ça, mais si vous le sentez, vous pouvez mettre vos genoux sous les aisselles, ça marche aussi. Voilà, on va le refaire, hein. Je pense que c'est pas mal. Il y a déjà beaucoup d'infos. Donc, réessayez pour protéger les hanches si vous sentiez que c'était pas terrible. Pour les poignets, malheureusement, il y aura toujours de la pression dessus, mais ça, c'est la posture qui veut ça, quoi. On y va tranquillement, on se place. Et doucement, on laisse le corps basculer. Et relax. Si c'est bien fait, vous ne devez pas sentir de tension excessive dans les hanches. Dans les poignets, toujours. Les mains en bec de canard, les dos de la main l'un contre l'autre. Voilà, là c'est vraiment pour laisser tranquillement traîner votre... étirer votre poignet, c'est ça que je veux dire. Et relax, détendez vos épaules. Et relax, levez. Et à gauche d'un côté, à droite de l'autre côté. Laissez tomber la tête d'un côté en étirant la nuque de l'autre. Voilà. Je laisse tomber ma tête à droite, je pousse l'épaule gauche vers le bas. Je laisse tomber ma tête à gauche, je pousse l'épaule droite vers le bas. Voilà, vous étirez le côté de la nuque. Et relax. Roulez en arrière pour vous masser un peu les vertèbres. Hop là. Roulez un peu. Et avancez les jambes. Inspirez ici. Expire, enroulez-vous vers l'avant. C'est l'expire qui vous fait faire ça. Si vous le sentez, allez chercher pourquoi pas vos pieds, mais seulement si vous sentez que ça ne vous raidit pas les épaules. Et on y va tranquillement. Si vous avez un peu de souplesse, vous pouvez aller jusqu'en bas si ça vous intéresse. Si c'est votre corps qui se sent bien à faire ça, allez-y, vraiment. Et remontez. Alors, on va travailler à 3 amplitudes. 80%, 90%, 100%, vous voyez. Donc quand je dis 100%, c'est vraiment votre vrai 100%. C'est-à-dire c'est le maximum que vous pouvez faire, vous forcez même dans la situation. Vous voyez, là par exemple, je suis posé comme ça. Mais je pourrais me recroqueviller encore plus en serrant mes bras. Vous voyez, là je suis à vraiment 100%. Là je suis à 80%. Donc, mon 100% c'est pas le même que vous. Il y a des gens à la maison qui vont avoir besoin de faire beaucoup moins et des gens à la maison qui vont faire beaucoup plus. Hein. J'ai vu des danseuses impressionnantes là dans les abonnés de Friendly Body. Bah, vous faites avec le corps que vous avez. Donc si vous sentez que votre corps peut plus et doit faire plus, faites plus. Si vous sentez que c'est moins, faites moins. Voilà, respectez ce que vous avez comme carte à jouer. Donc on y va tranquillement. On va refaire la même chose. On va essayer de faire quelques respirations à chaque étape. On va faire 80, 90, 100 et on redescend. 90, 80, voilà. Donc on descend tranquillement. Je ne suis pas obligé d'attraper mes pieds, mais je peux si c'est confortable. Je suis à 80%. Donc
Vous sentez que ça tire, mais vous pourriez rester comme ça un certain temps, au moins 10 minutes. Voilà. Si vous ne pouvez pas rester 10 minutes comme ça, c'est que vous n'êtes pas à 80%, vous êtes déjà en train de forcer. Si vous sentez que c'est difficile de vous tenir en position assise, mettez un coussin sous vos fesses, ça peut aider. Donc, on est tous ensemble, on est installés. De là où je suis, je passe à 90 et je fais 5 respirations à 90. Là, j'ai fait mes 5 respirations. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de prendre un peu de temps encore, mais finissez. On est parti ensuite. Tranquillement, maintenant, je vais aller à 100% pour une respiration. 100%. Je vais donc fléchir mes chevilles à fond et je vais enrouler ma tête jusqu'à ce que le menton touche la poitrine. Sauf si vous sentez que ça vous blesse quelque part. Ça va être très inconfortable, peut-être, mais ne vous inquiétez pas. Oui, je sais, toi, tu te vantes parce que ta souplesse est énorme. Mais tu es un chat. Bien, c'est à vous. Inspirez. Une respiration au 100% du 100% maximum. C'est parti. Revenez. 90%, on respire. Et à nouveau, 2 respirations à 100%. Et on remonte. Rappelez-vous, la respiration, elle est là pour vous centrer, pour goûter le moment, pour vivre l'instant présent, même si, du coup, c'est éprouvant pour le corps. On descend, 100% à nouveau, 3 respirations. Ne le faites pas en mode je respire pour calmer la douleur, en mode oh là là. Non, respirez pour vous centrer ici et maintenant et voir qu'en fait tout va bien. C'est pas parce que le corps est stressé qu'il y a un souci. Bien évidemment, il y a des gens pour qui 100% c'est beaucoup plus loin que ce que je montre. Mais c'est pareil. Voilà. Il y a des gens pour qui il n'y a pas de 100% parce qu'ils sont tellement souples qu'ils s'en foutent. Mais pour la plupart des gens qui me regardent, je pense que c'est raisonnable de penser ça. Donc, on y va. J'inspire. Et j'expire. Je fais mon 100% à nouveau. Les chevilles se fléchissent. Le menton contre la poitrine. 3 respirations, s'il vous plaît. Déroulez la colonne. Remontez à 0. Prenez le temps de sentir les effets sur votre corps. D'accord? Bien. De là où vous êtes, les amis, on va refaire un petit cycle. À nouveau, 80, 90, 100. Cette fois-ci, on va rester 10 respirations à 100%. Peut-être que vous allez respirer plus vite. Non, essayez de tenir. Même si c'est difficile, c'est là que vous voyez si votre respiration vous permet de vous centrer ici et maintenant ou si votre respiration est un artifice pour uniquement vous cacher, pour fuir le moment, voilà. Ne fuyez pas le moment, au contraire, prenez-le comme une technique pour vous centrer. Voilà. J'inspire. J'expire. Ça effondre mon corps à 80%. J'inspire. J'expire, 90. J'inspire. Le menton va aller contre la poitrine. Je vais fléchir les chevilles. Ce sera le dernier exercice de la journée, ou en tout cas pour cette séance. J'inspire. 100%, j'enroule la colonne vertébrale, je fléchis mes chevilles et vous respirez tranquille.
Déroulez la colonne sur un inspire, repassez à 100%. Ah. Il y a peut-être des gens qui ont des inspires plus longs, qui prennent le temps. Très bon exercice pour relâcher tout. Et maintenant, vous allez vous redresser. Juste faire un dernier exo pour terminer. On a tordu le corps dans un sens, on le tord dans l'autre pour équilibrer les tensions. Je mets mes bras comme ça, je les ouvre, je visse les bras vers l'extérieur. Regardez, à nouveau, cow-boy, catholique, et j'ouvre. Voilà, hop. Et on y va. Je rapproche mes omoplates, je cambre le dos, c'est parti. Encore une fois, inspirez. Ouvrez les bras, passez-les en stigmate, rapprochez les omoplates, cambrez le dos à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Yeah. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Bien. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ce sera donc notre avant-dernière séance. Demain, dernière séance matinale. Voilà, j'ai un peu de mal avec les séances du soir là parce que du coup le rythme change dans l'appartement vu que le confinement touche à sa fin, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais en tout cas, bon voilà, comme je vous disais, les cours continueront après confinement, dont certains cours gratuits, histoire que quand même il y en ait un peu pour tous les goûts et pour tous les niveaux de pratique. Bonne journée à vous!